Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À la une de cette édition du dimanche 17 mai 2015, développement des infrastructures dans la région de l'extrême nord, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Maroua exécutés par le génie militaire sont satisfaisants. Le délai d'exécution sera respecté. L'annonce est du directeur du génie militaire qui vient d'effectuer une visite sur les différents sites des travaux. Et puis, en santé, lutte contre la fièvre jaune, le ministère de la Santé publique va en guerre contre la maladie. Une campagne de vaccination contre le virus amaril en cours dans la région du Sud vise à éradiquer l'épidémie qui sévit déjà dans plus de la moitié des 11 districts de santé que compte la région. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous au journal sur CamNews 24. À 3 jours de la fête nationale de l'unité, le Cameroun vibre au rythme des travaux d'intérêt communautaire, marche patriotique consacrée à la promotion de la solidarité et le vivre ensemble. À Yaoundé, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, accompagné d'une forte délégation, est descendu le 15 mai dernier au quartier Etambafia. Question d'encourager une initiative louable des jeunes de ce quartier dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Le point avec Jean-Pierre Bitongo et Ghislain Kunga. Dans la matinée de ce 15 mai 2015, les populations, notamment les jeunes du quartier Etambafia, sont sortis en masse pour accueillir le ministre Pierre Ismaël Bidunkwat de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il était question pour ce beau monde d'aller apprécier l'initiative prise par les jeunes d'Etambafia qui, avec l'appui des jeunes volontaires du service civique national et l'expertise de la mairie de Yaoundé 4e, ont décidé de résoudre un gros problème, celui de la traversée de la rivière qui sépare Etambafia au quartier Kondengui. En fait, il s'agit d'un ponceau fait en madrier, chevron et latte confectionné avec le bois bobinga et traité au silamone pour prévenir l'altération. À en croire un des techniciens, ce ponceau qui aura coûté la rondelette somme d'1,5 million de francs CFA peut être fonctionnel pendant 5 ans. Les membres du gouvernement présents se sont rendus à l'évidence qu'il faut soutenir cette action afin d'aboutir à quelque chose de plus solide. Pour le moment, les usagers et riverains de cet endroit espèrent ne plus vivre les affres des inondations et des cas de noyade sur ce passage piéton. À l'occasion de la 49e édition de la fête nationale de l'unité, le projet d'activité d'intérêt communautaire a été retenu par le ministère pour venir faire une descente sur le terrain. Le ponceau qui est en train d'être aménagé sert un peu de passage aux enfants qui vont à l'école et aux ménagères qui vont marcher, vont de l'autre côté. Alors, l'importance de cette action, c'est passer des réalisations provisoires que les populations mènent aux réalisations définitives. Encore de cette mouvance de la 43e édition de la fête nationale de l'unité, les autorités administratives et sanitaires de la ville de Garoua ont cherché vendredi dernier à susciter un élan de cœur en direction des volontaires prêts à donner un peu de leur sang pour sauver les vies des personnes qui meurent dans les hôpitaux faute de sang. Voyons-le dans ce reportage de Télésphore Mbondo Ono et Ghislain Kunga une fois de plus. Il faut prêcher par l'exemple. Telle est la symbolique du geste du délégué régional de la jeunesse de l'éducation civique pour le Nord Martin Camille Bouba et du docteur Djamilatou Leila, coordonnatrice du groupe technique régional de lutte contre le sida pour le Nord. Les deux responsables qui ont sensibilisé sur l'intérêt qu'il y a à donner un peu de son sang pour sauver des vies ont montré l'exemple en prenant en premier la table réservée pour la prise de sang volontaire ce vendredi au Sénagès de Garoua. C'était d'ailleurs le sens donné à cette cérémonie qui a touché les cœurs de certains compatriotes. Le médecin a d'ailleurs continué sa sensibilisation au micro de CamNews 24 en donnant tous les arguments nécessaires et qui milite en faveur du don de sang. L'importance du sang n'est plus à démontrer. Nous travaillons dans un contexte à flux tendu, c'est-à-dire que les demandes sont supérieures
au sang, à l'eau. Toutes les dispositions sont prises pour le traitement de sang avant son utilisation. Son message n'est visiblement pas passé dans les oreilles de sourds puisque de nombreux volontaires se sont ainsi manifestés pour faire ce geste qui sauve toujours quoi qu'on dise. C'est le cas des élèves du Sénagès de Garoua et du caméraman de votre chaîne Cam News 24. Le ministère de la Santé publique va en guerre contre la fièvre jaune. La campagne de vaccination contre le virus amaril en cours dans la région du Sud vise à maîtriser l'épidémie qui sévit déjà dans plus de la moitié des 11 districts de santé que compte cette partie du Cameroun. Le point avec Louis Degongzanga. La campagne démarrée le 12 mai 2015 et qui s'achève ce 17 mai a pour cible toutes les personnes à partir de 2 ans. Nous organisons la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune parce que depuis janvier 2014, le district de santé de Bolova, comme 6 autres districts de santé, à savoir le district de Samelima, le district d'Ambam, le district de Lamze, le district de Vangal et Minusala sont en épidémie de fièvre jaune. Et c'est pour cela donc le gouvernement camerounais, avec l'aide de ses partenaires, ont décidé d'organiser cette campagne de vaccination préventive et même de riposte par rapport à ces cas qui ont été détectés. En vue de toucher le maximum d'individus et en dehors des points de vaccination situés dans les structures sanitaires, les vaccinateurs font la ronde des structures publiques, des établissements scolaires et des marchés. Il faut dire qu'elle couvre la période allant. Les produits de grande consommation sont désormais soumis au respect de la norme camerounaise NC 77. Les producteurs de quelques 80 produits soumis au respect des normes camerounaises rendues d'application obligatoire ont jusqu'au 29 mai 2015 pour se rapprocher des services compétents de l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité, pour mettre leurs activités en conformité avec les normes et règlements en vigueur au Cameroun. Voici les précisions dans ce reportage de Jean-Pierre Bitonga, Marcel Vendôme et le récit de Divinapi. Après la phase d'incitation, l'ANOR est passée à la certification en commençant par le secteur des huiles végétales. Et sur la vingtaine d'huiles végétales présentes sur le marché camerounais, seules 6 ont été certifiées conformes. Le 8 mai 2015, la brigade des contrôles et de la répression des fraudes, avec le concours des forces de l'ordre, a sorti du marché une cinquantaine de bidons et plus de 100 bouteilles d'huile végétale non certifiées à la norme camerounaise NC 77. Les huiles qui ne respectent pas la norme NC 77, qui est rendue d'application obligatoire, sont systématiquement sorties du marché. Nous demandons tout simplement que seuls se retrouvent sur les étals des huiles qui auront subi les analyses nécessaires et qui auront donc reçu un certificat de conformité dûment signé par l'autorité en charge de ce domaine. L'action de l'ANOR rentre dans le cadre de la régulation et de l'assainissement du marché national en vue de répondre aux aspirations des consommateurs, de garantir leur santé et de préserver leur environnement. Une action qui s'inscrit dans le cadre de nos missions régulières, c'est-à-dire que nous assurer de la qualité du marché, de l'espace commercial, qui doit en principe être dépouillé de tout ce qui ne respecte pas les différents encadrements juridiques qui existent, au rang desquels, pour le cas d'espèce, des normes. Travail qu'effectue actuellement l'ANOR dans les secteurs des produits de grande consommation ne laisse pas indifférents les défenseurs des intérêts et droits des consommateurs. Les consommateurs lourds se réveillent à de l'ANOR qui consiste à sécuriser les produits pour l'intérêt des consommateurs. Parce que parmi les 8 droits fondamentaux des consommateurs et dans la loi cadre numéro 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur, il y a le droit du consommateur à la sécurité. Donc le consommateur doit avoir des produits qui garantissent sa sécurité. C'est donc un avertissement pour les opérateurs de quelques 80 produits qui ont jusqu'au 29 mai 2015 pour se rapprocher des services compétents de l'Agence des normes et de la qualité pour la mise en conformité
de leur activité avec les normes et règlements en vigueur au Cameroun. Passé cette date, ces derniers s'exposent aux sanctions administratives en vigueur. Nous l'annoncions en titre, dans la région de l'extrême nord, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Maroua exécutés par le génie militaire sont satisfaisants et le délai d'exécution sera respecté. L'assurance est faite par le colonel Kamgen Jackson, directeur du génie militaire, qui vient d'effectuer une visite sur les différents sites des travaux. On fait le point avec Célestin Tabouli. Dans le cadre des travaux d'urgence prescrits par le chef de l'État relatifs aux travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Maroua, le génie militaire s'est déployé sur le terrain depuis le 2 janvier de l'année en cours. La première phase des 10 travaux étant uniquement consacrée à l'assainissement des tronçons Carrefour Djarma, avenue Kakata et Carrefour Province vers la résidence présidentielle. C'est ainsi qu'une trentaine de militaires assistés par plus de 100 employés civils recrutés pour les besoins de la cause sont à pied d'œuvre sur le terrain. Sur les différents sites, ces derniers s'attellent à la construction des travaux latéraux, c'est-à-dire les caniveaux, les trottoirs, les drainages et les cunettes, et à la construction des travaux transversaux, c'est-à-dire les dallos et les drains exutoires des 10 tronçons. 5 mois après, le taux de réalisation affiche 70% et les travaux seront bel et bien achevés avant le retour prochain des pluies. L'assurance est du directeur du génie militaire. Le colonel Kamgen Jackson, qui vient de visiter les différents chantiers, s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Et à ce jour, les travaux sont suffisamment avancés. Nous avons un taux d'avancement d'environ 70% pour cette première phase et nous comptons pouvoir finir les principaux drains avant l'arrivée des pluies, sachant bien sûr que nous travaillerons pendant la saison de pluie. Signalons que pour permettre la circulation en urgence des eaux lors des prochaines pluies, la primauté a été accordée à la pose du béton de propriété dans tous les caniveaux et drains exutoires fouillés et à la construction des dallos qui vont assurer la traversée des eaux vers le maillot. Après cette première phase, la deuxième va démarrer d'ici l'an prochain. Elle sera consacrée à la construction de la chaussée. Le Cameroun et l'Union européenne viennent de réaffirmer leur engagement à l'accord comme l'instrument privilégié de la coopération économique et commerciale entre les deux parties. Ce nouvel engagement est intervenu au terme de la première réunion du comité dédié tenue à Bruxelles en Belgique les 11 et 12 mai 2015. Les détails dans ce reportage de Donald Anouzoua. Les échanges de Bruxelles ont ainsi porté sur le calendrier de libéralisation des produits européens, l'impact fiscal de la libéralisation pour le Cameroun, les besoins d'appui concernant notamment la coopération au développement en vue d'assurer la mise en œuvre efficace de l'APE, mais aussi les règles d'origine au sujet desquelles la partie camerounaise a soumis un projet de protocole. Un groupe de contact a été mis sur pied dans le même temps avec pour objectif de faciliter les échanges sur les questions agricoles, pastorales et halieutiques. Un APE intérimaire est entré en application le 4 août 2014 entre le Cameroun et l'Union européenne après la notification de sa ratification par le président Paul Biya le 25 juillet de la même année. Il vise l'accès en franchise de droits de douane et sans contingent sur le marché européen des exportations du pays qui, dans d'autres sens, ouvrira progressivement à hauteur de 80% son marché aux produits européens sur une période transitoire étalée jusqu'en 2023. Le dit APE intérimaire comporte des dispositions relatives aux instruments de défense commerciale, au règlement des différends et à la coopération au développement. Cet accord intérimaire est également ouvert aux autres pays de la région que sont le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Le Cameroun est présenté comme le premier partenaire commercial de l'Union européenne avec 35% d'importations dont les principales sont les biens industriels, les véhicules, les produits chimiques et les médicaments. Ce pays en retour exporte pour 46% vers cet espace avec en bonne place les hydrocarbures, l'aluminium, le bois et les produits agricoles. Et voilà qui met un terme à ce journal. Mais avant de le refermer, rappelons les principales articulations qui l'ont constitué. Développement des infrastructures. Dans la région de l'extrême nord, les travaux de réhabilitation de la voie urbaine de Maroua exécutés par le génie militaire sont satisfaisants. Le délai d'exécution sera respecté. Il annonce du directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgen, qui vient d'effectuer une visite sur les différents sites des travaux. Et puis en santé, lutte contre la fièvre jaune. Vous l'avez suivi dans ce journal. Le ministère
ministère de la Santé publique va en guerre contre la maladie. Une campagne de vaccination contre le virus amaril en cours dans la région du Sud vise à éradiquer l'épidémie qui sévit déjà dans plus de la moitié des 11 districts de santé que compte la région. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fin de semaine en compagnie des programmes de CAMNews 24.